Salut tout le monde, c'est Troba et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo consacrée à Arakan Wars, mon dernier coup de cœur en termes de jeux de société, en termes de jeux de cartes d'affrontement. Vous savez que j'aime les TCG de manière générale. Mon dernier gros coup de cœur, c'était surtout Flesh and Blood. Et en fait, je tiens ici un jeu qui va peut-être le remplacer et dans lequel j'ai vraiment envie de m'investir dans les mois, dans les années à venir. Et du coup, j'avais envie de vous le présenter. Voilà, donc c'est le jeu dont je parlais dans le dernier vlog, celui du mois d'octobre, hein, où je parlais de mon expérience sur Web en jeu. Et à Web en jeu, donc j'ai joué à un jeu, c'était celui-ci. J'en avais déjà entendu parler auparavant. Ça faisait donc des semaines que je regardais un petit peu les vidéos qui tournaient. Et vraiment, donc la partie m'a convaincu que ce jeu est vraiment exceptionnel à plus d'un titre. Voilà, je voulais en fait faire une vidéo pour vous en parler un petit peu, pour vous le faire découvrir, et vous expliquer en quoi en fait ce jeu va influencer mes décisions concernant Rag Guns et son mode de distribution, ou la manière dont il va être, où je vais concevoir la gamme de Rag Guns. Alors pourquoi? Parce qu'on est sur un jeu, comme on peut le voir ici, donc une première édition certes, mais on est sur une saison 1 avec une boîte de base. Pourquoi? Parce que c'est un jeu donc qui repose sur un deck building. Donc on va incarner une faction. Dans cette faction, on va avoir un certain nombre de cartes qui vont être achetées un peu à la manière d'une figurine dans un Warhammer ou dans un jeu d'escarmouche de ce type. Et donc on va pouvoir donc comme ça mélanger les cartes, enfin mélanger. On va pouvoir donc créer ses propres decks et construire donc quelque chose qui vraiment en fait correspond à notre façon de jouer, à essayer de trouver donc les meilleures synergies et ainsi de suite. Donc on a une première boîte de base qui va contenir 4 factions avec des decks préconstruits, mais également des cartes à côté qui vont vous permettre déjà de mélanger un peu le tout et d'obtenir donc des choses assez personnalisées. Il y a également une extension qui est sortie, que je vous montrerai donc juste après, et il y a 2 extensions qui sont prévues, et ensuite, voilà, il y a d'autres extensions qui vont arriver, qui vont présenter de nouvelles règles, des nouvelles cartes, des nouvelles créatures, et ainsi de suite. On voit que le jeu est déjà édité par Nothing But Games ici, et on voit donc 14 et plus pour l'âge. Alors moi j'ai testé avec mon fils de 10 ans, et c'est passé sans aucun problème. Il a compris très rapidement les règles parce que c'est assez simple. Après en termes de compétition, je suppose que voilà, il y aura quelques lacunes, il y a des choses auxquelles il ne pensera pas forcément tout de suite, mais 14 et plus, voilà, c'est une échelle haute. Je pense qu'un un gamin qui est habitué à faire du jeu de société, à faire du jeu de confrontation, que ce soit via Pokémon ou autre, il va s'y retrouver assez rapidement. 30-45 minutes de jeu, on a donc du 1 contre 1 évidemment, et on a également des modes de jeu qui vont nous permettre de jouer à plus, à 2, enfin de 2 à 4, avec des options supplémentaires, voilà, des règles supplémentaires. Le verso de la boîte, on va l'admirer un petit peu, donc on voit ici la carte que je vais vous présenter donc juste après, enfin la carte du monde avec les cartes autour et un petit voilà petite explication au niveau du jeu. Vous voyez que c'est assez simple mais très percutant. Voilà. Alors on va l'ouvrir cette boîte maintenant, hein, parce que c'est bien beau tout ça, mais allons-y. Et à l'intérieur, hop, on va tout d'abord retrouver un livret. Voilà. Donc ce livret, ce guide d'initiation, va vous présenter les règles, certes, mais pas que. Et il est vraiment super bien conçu. C'est-à-dire que déjà, vous voyez un petit peu l'épaisseur, hein, on est vraiment sur du gros livret, et pourtant, c'est pas parce que c'est extrêmement compliqué, c'est pas parce qu'il y a énormément de choses à comprendre au niveau des règles, c'est simplement, alors d'une part parce que le livre est magnifique, la maquette est très aérée, voilà, ils ont pris le choix en fait de montrer énormément de cartes, d'expliquer à chaque fois, de donner des exemples, mais dans l'ensemble, on a vraiment en fait quelque chose de très aéré, hein, c'est-à-dire que vous avez une page avec très peu de règles au final dans la page, c'est pas du tout condensé, et voilà, donc c'est assez clair. Donc du coup, ils prennent le temps de montrer un petit peu toutes les possibilités du jeu, toutes les règles du jeu, avec les différents attributs, les différentes statistiques pour les cartes. Et également, ce qui est super intéressant, c'est que, voilà, je vous l'ai dit, donc il y avait quatre factions. Et on a ici donc les 4 factions qui sont présentées. Donc comme je vous le disais, donc au-dessus, on va avoir le deck tel qu'il est préconstruit.
tel que vous allez pouvoir donc le prendre, vous allez pouvoir jouer directement avec, et en dessous donc il nous offre des cartes supplémentaires, et ces cartes supplémentaires donc voilà vont vous permettre de brasser un petit peu toutes les cartes et de trouver des nouveaux des nouveaux decks à construire. Et ce qui est vraiment super intéressant, c'est que dès ce guide d'initiation, on va vous parler de deck building, et on va vous proposer une initiation à la construction de deck, et vous proposer en fait des modifications sur votre deck, avec les nouvelles cartes, pour pouvoir donc avoir quelque chose de nouveau, pour pouvoir avoir quelque chose de personnalisé, et ça, je trouve que c'est vachement bien, et c'est quelque chose que je veux faire avec Rag Gun, c'est-à-dire donc de proposer non pas, des decks préconstruits, certes, mais de donner tout de suite l'envie aux joueurs de construire son propre deck, parce que c'est vraiment là qu'on va avoir le plaisir de jeu, c'est-à-dire de jouer avec un deck qui est personnalisé comme on en a envie. Et voilà, donc c'est vraiment très très sympa. Ensuite, on a donc une petite nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a Arakan Wars, donc ce sont les guerres de la région des terres d'Arakan, du royaume, enfin les royaumes d'Arakan, je possède plusieurs terres, et donc on a un lore derrière qui est à première vue super passionnant. Donc là pour l'instant en fait, moi je ne connais que cette nouvelle et les quelques vidéos qui traînent. Il y a apparemment donc des livres audio, des histoires audio donc qui sont faits par donc LPNs et qui ajoutent donc comme ça au lore. Et bah voilà, quand on est passionné, quand on est rôliste et quand on a l'habitude d'avoir des backgrounds assez développés en termes de jeu, eh ben c'est juste super, c'est juste super, ça donne vraiment envie. Et on termine le livret avec les modes de jeu dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire donc voilà, donc un mode de jeu à 2 contre 2, ou alors avec l'utilisation de stratégies, de cartes supplémentaires, des cartes objectifs, des cartes événements, qui vont vous permettre de gagner des points différemment. Et donc qui vont vous permettre en fait de transformer finalement le jeu Arakan Wars, jeu de duel, plutôt donc dans l'ère plus en mode compétitif, en un jeu qui sera peut-être plutôt orienté, alors familial entre guillemets, mais un peu moins compétitif et un peu plus jeu de société classique, on va dire. Alors, les règles, ici, vous pouvez le voir, donc ils sont résumées. Elles sont résumées sur une double page, en réalité donc sur une seule page même. On voit donc jouer la première partie, on vous explique un petit peu très rapidement comment ça fonctionne. Vous allez le voir après, c'est vraiment extrêmement simple dans l'approche du jeu, dans les règles de base du jeu, c'est vraiment très très simple. Par contre, on est donc sur un jeu easy to learn, hard to master, puisque toute la difficulté va être de comprendre ces cartes, de savoir où les utiliser, et de créer les stratégies sur le champ de bataille. Derrière, on retrouve un petit récapitulatif des cartes, des attributs, donc vous voyez un petit peu en fait, voilà, explication des différentes cartes, explication des différentes statistiques qu'on peut retrouver sur les cartes des personnages. Sincèrement, alors on a dedans des petites cartes qui vont reprendre donc les attributs par exemple, et donc ce papier au final, vous n'allez pas vraiment vous en servir, peut-être lors de votre première partie, mais après donc vous avez donc d'autres possibilités d'avoir des dépenses bêtes sous la main. C'est vraiment très très bien conçu, encore une fois. On a ici une petite règle, donc on va reparler juste après, c'est simplement donc pour compter les rounds. Vous voyez donc il y a du round 1 au 9, et le jeu est donc délimité en termes de rounds, et au bout du 9e round, la partie se termine, et celui qui va avoir le plus de points remporte la partie. On va voir après, en termes de points, donc comment ça fonctionne. Maintenant, on a la carte, la fameuse carte. Comme vous pouvez le voir, hop, on est sur du tissu. Voilà. Donc du tissu relativement souple, ce qui permet donc d'avoir une carte qui est d'abord magnifique, qui est très agréable à utiliser, qui a ici, on le voit un petit peu, qui est un petit peu pliée, hein, puisqu'elle est en 4, c'est un peu gênant sur le coup, mais à première vue on peut la repasser, je l'ai pas encore fait, mais on peut la repasser, et voilà, et de toute façon en fait quand elle est pliée, elle est pliée juste entre les cartes, donc c'est pas gênant lorsque vous allez jouer avec. Donc cette carte, voilà, elle présente deux côtés qui affichent ici donc la défausse pour un joueur, ici donc les cartes pour la magie, et ici donc le deck pour mettre le deck. Et comme vous pouvez le voir, ce sont
des emplacements où l'on va pouvoir donc placer nos cartes au fur et à mesure de la partie. On y reviendra au moment d'expliquer les règles, mais voilà, du matos vraiment de qualité. Très agréable au toucher, le fait de poser les cartes, ça glisse pas, voilà, c'est vraiment en fait pensé pour être le plus agréable possible et le plus pratique possible. Alors ensuite on a, hop, des petites illustrations, donc qui reprennent les factions du jeu. Donc magnifique, hein, format carré, le format de la boîte. Je vous fais défiler ça. Hop, vous voyez un peu, hein, donc ce sont les illustrations des cartes qui sont reprises ici en grand. Et vraiment, elles sont très très intéressantes. Très efficaces. Voilà, donc ensuite on a notre planche avec les pions à dépuncher. Bon, évidemment, je l'ai déjà fait. Petite note que j'ai trouvé vraiment excellente. Et ça en fait, c'est du détail, mais c'est à ça qu'on reconnaît un petit peu en fait les choses qui sont bien pensées et bien conçues. C'est ça. Vous voyez ici, là? Ici, il y a un petit creux. Il y a un petit creux, en fait, bah, vous glissez votre doigt pour pouvoir le soulever. Et ça, c'est pour qui a l'habitude de jouer avec des grosses plaques cartonnées que vous allez déposer dans votre boîte, que vous allez récupérer à chaque fois vous devez mettre sur le côté, et parfois quand il y en a 3-4, c'est assez pénible, et là, bah, en fait, c'est tout simple, vous prenez là et vous le sortez. Ici, donc, il s'agit de l'extension acier chantant. En réalité, en fait, dedans, j'ai mis d'autres cartes que je vais vous montrer après. Donc, l'extension se présente comme ça, dans une boîte, dans un gros deck, donc pour l'ajout de cartes, hein, l'extension ajoute des cartes de faction. Et alors, en plus, hop, on va le mettre là, en plus des cartes qu'on reçoit déjà dans la boîte, j'ai reçu également avec attaché bah, en fait des petites cartes supplémentaires qui sont juste magnifiques, avec des illustrations superbes en full art. Donc en gros ce sont des cartes alternatives hein, qui vont reprendre, je ne sais plus c'est toutes les cartes, mais une partie des cartes qui sont dedans au moins reprennent des cartes qui sont dans les jeux en fait déjà de base, mais en full art. Et ça met à l'honneur donc les différentes cartes, et ça met à l'honneur le travail d'illustrateur. Voilà. Donc ça c'était du bonus. Hop, que je vais mettre ici. On voit ici qu'il y a toute une série de pions. Donc vous pouvez voir que les pions, en réalité, en fait, sont aux couleurs de chaque faction. Et donc vont nous permettre, alors d'abord le gros pion que vous voyez ici, je vais pouvoir l'installer ici sur la feuille de round, donc la plaquette de round, donc pour pouvoir savoir qui joue quand. Donc, je vais vous expliquer ça après. Et donc tous les petits pions ont deux faces, une face active, une face désactivée. Et on va poser ça sur nos cartes pour bah, juste garder trace en fait des cartes qui ont été utilisées pendant le round et celles qui n'ont pas encore été jouées, en gros. 4 factions, comme vous pouvez le voir, on va regarder. Hop, hop, on va prendre cette première faction. Alors j'ai juste ça, voilà. Donc, hop, donc on a ici le deck de base, donc il s'agit des Naka, donc les verts, faction verte, et les Naka, en fait, je vous ai présenté en premier alors que j'aurais dû vous la présenter en dernier, tout simplement parce que c'est un deck qui est extrêmement polyvalent et qui va reprendre un peu les forces des trois autres, mais en les mixant et donc en étant un petit peu plus faible évidemment sur chaque point. On peut voir hein, donc le travail qui a été fait sur les cartes, sur les illustrations, et c'est extrêmement satisfaisant. Donc on a notre premier deck, comme je le disais, donc on a ce paquet, vous pouvez voir hein, qu'il y a très peu de cartes, donc là en plus c'est slivé, du coup ça prend un peu plus de place,
mais on a vraiment en fait hein, très 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 peu de cartes pour chaque deck. Et en plus de ça, donc comme je l'ai expliqué, on a hop, une première série, de cartes, donc qui vont être des cartes supplémentaires à ajouter et enfin, pour pouvoir donc construire son deck à côté. Donc vous voyez, hein, il y en a déjà 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 cartes supplémentaires. Et ça donne de quoi, voilà, de quoi vraiment personnaliser son deck, de mettre en avant donc les atouts, les faiblesses, et ainsi de suite. Et donc ici, les cartes que j'ai ajoutées également, ce sont les cartes de l'extension. Donc on a pareil, un beau paquet de cartes qui vont permettre, encore une fois, d'aller encore plus loin dans la customisation des decks. Hop, alors, je vais ranger ça. Donc après les NACA, donc on a également, hop, pardon, on a le fléau, donc qui est, je vais prendre quelques cartes, voilà, c'est le deck, qui est une faction, donc comme son nom l'indique, donc la faction rouge, qui est plutôt assez brutale, qui va essayer donc de focaliser sur l'attaque et sur le fait de détruire ses adversaires pour assez rapidement donc pour remporter la partie. Voilà donc le principal attribut de la faction c'est l'omnifrappe qu'on voit hop ici. Et l'omnifrappe, donc ça permet en fait de frapper dans toutes les directions en même temps. On va voir ça donc quand on va aborder les règles. Mais voilà, donc cette faction, elle est là pour casser des bouches. On a ensuite donc l'ordre gris. L'ordre gris qui ici va plus correspondre à des fantassins, des soldats, et à une approche du jeu qui va être de regrouper les cartes, puisque les cartes en fait se donnent des bonus entre elles. Donc vous voyez par exemple ici, on a le fantassin, quand on regarde hop, le détail, on a une compétence qui permet d'avoir +1 en attaque aux créatures Légion 6 adjacentes. Voilà. Donc si vous mettez 2, 3, 4 créatures Légion 6 côte à côte, et ben en fait vous allez récupérer un gros bloc de soldats qui va être difficile à déloger et donc du coup en fait ça va être difficile à les détruire pour empêcher l'adversaire de cumuler les points. Donc voilà, une faction qui va vraiment jouer sur la stratégie tout d'un bloc et éviter de s'éparpiller. À l'inverse, on a hop, alors, tac, tac, tac. On a ici, pardon, les terres blanches. Hop. Donc à l'inverse, on a les terres blanches qui, eux, ont un gameplay qui va surtout être lié, donc, comme vous le voyez, en fait, à l'attribut de vol. Puisque l'attribut vol va permettre aux créatures de se poser un peu partout sur le champ de bataille, d'occuper l'espace sur le champ de bataille, et surtout d'avoir un mouvement que les autres n'ont pas véritablement. Donc si vous voulez, en fait, il faut bien s'imaginer qu'on est sur un jeu qui, à première vue, tient plus du Go que des échecs. C'est-à-dire que dans les échecs, vous allez avoir des déplacements entre vos pions. Ici, on va poser les cartes, et en général, la carte, elle reste à sa place jusqu'à ce qu'elle est détruite. Ou, dans le cas de ce deck-là, on va avoir des cartes qui vont pouvoir se déplacer, et du coup, ça ouvre vraiment des possibilités assez énormes en termes de jeu, puisque pour aller titiller son adversaire, c'est extrêmement simple de faire des allers-retours, et de faire en sorte en fait de préparer des coups que l'adversaire ne peut pas forcément anticiper. Donc très 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 volatile, avec à côté donc des sorts qui vont ajouter à ce côté donc très imprévisible. Encore une fois, on va revenir donc sur le deck vert. Le deck vert, lui, va piocher un petit peu dans tout ça, et va avoir des créatures qui vont soit prendre un peu de déplacement, soit prendre un peu de puissance, soit vraiment buffer les alliés, les copains. En ce qui concerne les cartes qui ne sont pas ici présentes puisque je les ai mises dedans, vous avez vu que l'extension, je les ai ajoutées directement avec les autres, et les cartes que j'ai ajoutées dedans, ce sont les cartes donc qui sont dans la boîte de base normalement,
et qui vont vous permettre d'avoir un jeu un peu différent avec, comme on l'a vu tout à l'heure, donc les objectifs et différents modes de jeu, les stratégies, et qui vont en fait donner un autre goût au jeu et une autre ambiance, que je n'ai pas encore testé évidemment. Mais voilà, ça existe, ça peut être intéressant, je testerai probablement un jour le 2 contre 2. Et oui, alors donc là, ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est qu'on a ces petites cartes qui expliquent très rapidement le développement d'un round. Et hop, de l'autre côté, donc on a les quelques attributs qui apparaissent sur les cartes. On voit, hein, il y en a très peu. Si on peut faire la liste, hein, l'initiative, donc ça va être un tour d'initiative avant le tour normal. Mouvement va permettre aux personnages de se déplacer, enfin aux créatures de se déplacer. Le vol également, mais un peu plus loin, enfin un peu n'importe où plutôt. L'omnifrappe pour taper dans toutes les directions. L'attaque à distance pour toucher à distance, comme son nom l'indique. La nuée, donc pour ajouter, enfin pour augmenter donc la valeur d'attaque des créatures en fonction du nombre de créatures que vous avez en jeu. Régénération qui est une sorte de bouclier en gros, hein, c'est-à-dire que quand on va taper une carte avec régénération, elle va d'abord se désactiver avant d'être détruite. C'est pas mal. Furtif qui va faire des cartes, donc elles sont un peu plus difficiles à toucher parce qu'elles vont être considérées comme étant à 1 de distance. Et perforation, qui est une attaque qui va taper en ligne en étant de plus en plus faible. Enfin bref. Donc il y a vraiment très peu d'attributs, en tout cas pour l'instant. Donc ça va, je suppose, augmenter avec la vie du jeu. Mais c'est vraiment très très simple à prendre en main. C'est très simple à garder en tête. Et même si au début, donc vous avez ces petites fiches, voilà, vous les mettez à côté. Si il y a un petit souci de règle, vous les consultez très rapidement. Et puis c'est tout. Il y a pas vraiment besoin de plus. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc j'ai mis en place le tapis de jeu, hein, donc je l'ai installé ici. Alors on ne le voit pas, c'est derrière moi, mais j'ai mon deck bleu. Donc j'ai pris un deck bleu et j'ai opposé à un deck rouge, hein, que j'ai là, je l'ai pas mis en face. Normalement c'est en face, là on ne le voit pas, mais c'est pas très très grave, on va se centrer ici. Et donc ici, pour commencer, on va voir que, bon, j'ai choisi de commencer en bleu, et donc on a ici la petite... enfin, le gros token que je vais placer ici pour indiquer en fait qu'au round 2, au deuxième round, en fait c'est les rouges qui vont commencer. Et ensuite donc on continue, donc au round 3 ça va être les bleus, le round 4 ça va être les rouges, et ainsi de suite. Voilà, ça permet donc d'alterner le premier joueur de la partie, et ça va être super important parce que le premier joueur c'est le premier qui va pouvoir placer les cartes sur le plateau, et c'est lui qui va révéler ses cartes et jouer tout simplement en premier. Alors comment ça fonctionne? Donc j'ai mes cartes ici, je vais en prendre 7. Donc on prend 7 cartes pour commencer, on va placer 2 cartes par tour, et donc on va piocher à chaque début de tour ensuite 2 cartes. Donc en fait, notre deck ici, complet, va être vidé une fois qu'on est arrivé au round 9. Donc toutes les cartes vont être jouées à la fin de la partie. Enfin non, vous aurez eu en main toutes les cartes à la fin de la partie. Toutes les cartes vont pas être jouées, il va vous en rester 5 qui n'ont pas été utilisées. Les cartes en question, elles sont de 3 types. Alors, hop, on va tricher un peu. Donc on va voir ça, on va voir ça, on va voir des créatures, on va avoir, hop, ça, et je voulais la forteresse. Donc en réalité, on a d'abord les cartes créatures. Voilà, je vais vous prendre le pingouin. Les cartes créatures, donc c'est les cartes standards, on va dire, du jeu. Celles que vous allez poser en plein milieu et qui vont vous permettre de faire des points. Les points, c'est ce que vous trouvez ici, en haut à droite. C'est à la fois ce qui va vous permettre de construire votre deck, puisque vous allez construire un deck en fonction du nombre de points, et c'est ce qui va vous permettre, à la fin, de savoir si vous avez gagné ou pas, puisque vous allez calculer le nombre de points que vous avez sur la carte, et celui qui a le plus de points l'emporte. Une créature, en dehors du point, en fait, c'est juste une valeur d'attaque que l'on voit avec les haches, et une valeur de défense que l'on voit avec le bouclier. Et ensuite, des capacités. Donc là, notre pingouin nihiliste, il a un mouvement de 2, c'est-à-dire qu'il peut se déplacer de 2 cases avec une activation. Voilà, c'est aussi simple que ça. Une créature, c'est vraiment très très simple.
la particularité, encore une fois, c'est que c'est cet espace ici qui va être plus ou moins important en fonction des créatures, et qui va parfois donc prendre un peu plus de place, un peu plus demander donc une compréhension supplémentaire. Maintenant, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, le but c'est vraiment en fait d'avoir son deck, de comprendre exactement ces cartes, comment elles vont interagir entre elles. Une fois que c'est fait, aucune difficulté avec ça. Les deuxièmes cartes que l'on peut retrouver, ce sont les cartes de sort, les cartes de magie, qui vont avoir un effet, donc qui vont également être... Alors il y a deux types de cartes de magie, donc les cartes ici vont être utilisées directement sur le plateau de jeu, c'est-à-dire que je vais pouvoir poser ma carte, je vais la révéler, et quand je vais la révéler, je vais pouvoir utiliser en fait son effet, soit lors de mon tour, soit de manière générale, et ensuite elle est défaussée. Voilà, donc c'est une carte qui a la particularité d'avoir un effet qui est limité à la zone où cette carte est déployée. A l'inverse, on a des magies, donc qui là vont avoir le petit symbole A, puisque elles vont se retrouver ici, hop, dans une zone qui est un peu à part, du jeu. On va la retourner ici, on va la placer ici, et quand on va pouvoir l'utiliser, en fait, on ne détermine pas tout de suite comment on va l'utiliser. Lors de son tour, on va pouvoir l'utiliser sans qu'il y ait de restrictions par rapport à la créature sur laquelle elle va être utilisée, ou l'endroit où elle va être utilisée. Donc c'est la petite nuance, mais sinon c'est exactement la même chose. À la fin du tour, elle est défaussée, et on n'en parle plus. Dernier type de carte, ce sont les sites. Donc on a ici la forteresse de Migir, qui est une carte donc voilà, qui coûte et qui rapporte 10 points comme on le voit. Le L ici, c'est pareil, c'est pour la construction des decks, ça veut dire que c'est une carte légendaire, et on voit en fait qu'elle n'a pas d'attaque, mais qu'elle a une valeur de défense de 4, ce qui est une bonne valeur de défense. Le principe, c'est que ce sont des cartes qui sont très fortes, qui vont être placées, et ces cartes, si l'adversaire arrive à les détruire, enfin à normalement les détruire, en fait, il va pouvoir récupérer la carte et récupérer les points qui sont associés à la carte, et récupérer les capacités, puisque vous pouvez le voir, ces cartes, elles ont également un bénéfice, et parfois donc très très intéressant. Donc ça, ce sont les types de cartes avec lesquelles on va pouvoir jouer, et avec lesquelles vous allez pouvoir donc construire votre stratégie. Je vais repiocher cette carte. Et alors, on va se lancer donc dans un premier tour de jeu. Et comment ça fonctionne? Donc je suis le premier joueur bleu, ici, et j'ai mes cartes en main. Et dans ces cartes, je vais en choisir deux. Donc en fonction de ma stratégie, en fonction de comment je fonctionne, je vais en choisir deux que je vais mettre sur le terrain, face cachée. Et alors comme c'est la première partie, enfin comme c'est le tout début du premier round, je vais pouvoir mettre mes cartes uniquement dans une des 4 cases qui se trouvent ici, qui sont mises en valeur. Donc chaque carte doit être posée, et posée à côté d'une carte déjà posée. Toujours. Donc là, je vais par exemple les mettre ici. Mon adversaire va faire la même chose. Donc il va prendre des cartes. Admettons, je vais prendre ça et ça. Mon adversaire prend des cartes. Il n'est plus limité au carré, enfin aux 4 cartes qui se trouvent ici. Par contre, il doit les poser près. Enfin, il doit toujours poser une carte. On doit toujours poser une carte dans un emplacement qui est adjacente à une autre carte. Voilà. Donc là, j'ai posé mes deux cartes également face cachée. Une fois que les poses sont faites, on va pouvoir révéler les différentes cartes. Donc là, le bleu a le griffon et le Wendigo lunaire. Je vais vous montrer ça en détail après. Et le rouge a un pourfendeur et un deuxième pourfendeur. On voit que ces cartes ce sont des créatures. On va mettre leurs petits jetons pour montrer qu'elles n'ont pas, enfin qu'elles peuvent faire une action quand elles sont à leur tour. Hop, voilà. Et donc on va pouvoir commencer à jouer. Donc premier round, c'est le bleu qui commence. Il y a un premier tour d'initiative, mais là pour l'instant il n'y a pas de carte d'initiative, donc on va jouer normalement. Premier tour, donc c'est le bleu. Le bleu donc va pouvoir activer ses personnages pour faire des choses. Donc l'activation principale,
c'est évidemment d'attaquer. Et on attaque quoi? On attaque l'adversaire, et on attaque les cartes qui se trouvent adjacentes, donc verticalement, horizontalement. On a le Wendigo lunaire ici. Hop, alors je vais le mettre. Bon, hop, le jeton, c'est pas grave. On voit que ce Wendigo a 1 en attaque et 2 en défense. Pour pouvoir blesser un adversaire, il faut que l'attaque soit supérieure à la défense. Donc pour détruire le Wendigo lunaire, il doit lui prendre une attaque qui a 3, enfin qui a au moins 3 puissances d'attaque. Ici, on a à côté donc le pourfendeur. On voit qu'il a, lui, 2 en attaque, 2 en défense. Donc, ce qui veut dire que pour détruire le pourfendeur, il me faut 3 en attaque. Pour avoir 3 en attaque, j'ai une petite astuce, c'est que ici j'ai un griffon. J'ai un griffon des neiges qui lui a 2 en attaque, 1 en défense, mais il se trouve à l'écart. Oui, mais vous voyez que il a l'attribut vol. L'attribut vol me permet de le prendre, de l'activer, de le poser où j'ai envie sur la zone, et bon, je vais le poser là, par exemple, et de l'utiliser pour effectuer une attaque, et en gros, on fait des attaques groupées, c'est-à-dire que les deux vont attaquer en même temps le pourfendeur, donc avec les deux, on va se retrouver à 3 d'attaque, et le pourfendeur, hop, donc on indique qu'on a activé ces unités, le pourfendeur prend 3 de dégâts, il est défaussé. Et c'est tout. Le jeu, c'est quasiment que ça. Avec des particularités, parce qu'il y a l'omnifrappe, parce qu'il y a le vol, parce qu'il y a un... Voilà. Mais le jeu, c'est aussi simple que ça. Donc c'est mon tour est fini, c'est au tour du rouge. Le rouge, il a une attaque de 2, parce que c'est aussi un pourfendeur. Hop. Une attaque de 2, une défense de 2. Il ne peut toucher que le Wendigo qui est en face, qui a une défense de 2. Donc en gros, il ne peut pas le blesser, son tour est terminé, on passe au suivant. Pour passer au suivant, on réactive les unités. On va passer hop, au round ici. Alors moi, j'ai tendance à le mettre comme ça, pour en prévision. Chaque joueur va piocher 2 nouvelles cartes. Et on continue comme ça. Voilà, donc le rouge va récupérer ses cartes, et va, par exemple, hop, il va poser cette fois, donc c'est à lui, c'est lui qui est premier joueur, donc c'est lui qui a posé en premier ses cartes, et on va dire qu'il va poser une carte ici, et une carte ici. Voilà. Donc le bleu, de la même façon, il va pouvoir poser ses cartes, et on va dire que... Hop, il va poser une carte ici, et il va poser une carte ici. Voilà. On révèle les cartes. Donc une première golem de glace pour le bleu, ensuite un bouclier du crépuscule, ensuite ici un patriarche de la forge et un mangeur d'enfants. Alors vous allez voir qu'on va compliquer un petit peu les choses, puisque là on va se retrouver avec des cartes qui ont des effets assez particuliers. Et on va commencer par, hop, le patriarche de la forge. Donc ça, c'est une carte, vous pouvez le voir, donc c'est un monstre qui a 2 en attaque, 2 en défense. Ok, et qui a également une compétence qui va donner plus 1 d'attaque aux créatures alliées adjacentes. Donc, créatures alliées adjacentes, justement, donc on a le mangeur d'enfants qui est à côté, le mangeur d'enfants qui est une créature ayant 4 d'attaque et 2 de défense. Vous voyez, c'est une grosse créature, avec une superbe illustration d'ailleurs. Elle a également une perforation. Donc perforation, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une attaque qui va être une attaque en ligne et qui va pouvoir donc tuer plusieurs adversaires d'un coup. Par contre, on voit qu'elle a un point faible, et si l'une des attaques échoue, elle est détruite. Donc elle a 4 d'attaque, avec le plus 1 ici du patriarche de la forge, elle se retrouve à 5 d'attaque. Et 5 d'attaque, ça fait extrêmement mal, surtout que là, elle est le hasard. Bon, j'ai fait exprès effectivement, mais elle est placée pile poil là où il faut. Donc, on va mettre nos petits jetons ici, pour indiquer que on va pouvoir les activer. On va mettre les jetons au golem de glace et au bouclier du crépuscule. Le bouclier du crépuscule, attention, il a également une compétence
que je vais vous montrer, hop, qui est un peu la même que le patriarche, mais pour la défense. Donc là, on voit qu'elle donne +1 de défense aux créatures alliées adjacentes. Ce qui veut dire que notre Wendigo, ici, se retrouve avec 3 en défense, et notre Griffon des Neiges, ici, se retrouve avec 2 en défense. Est-ce que ça va être suffisant? On va regarder ça tout de suite. Donc c'est au rouge de commencer, et évidemment, le mangeur d'enfants va attaquer, ici, la ligne. Il attaque à 5, et donc il attaque le Wendigo lunaire à 5. Le Wendigo a 3 en défense, il se fait manger. Il est détruit. Donc on est sur de la perforation, donc l'attaque va continuer, mais à chaque fois, elle va perdre en puissance. Donc on était à 5 ici, on va se retrouver ici à 4. À 4, pour une défense de 2, c'est mangé. Et on continue. Cette fois ici, donc c'est une attaque de 3, pour une défense de 1. La créature est également mangée. En une attaque, le mangeur d'enfants a déglingué 3 créatures adverses. C'est beaucoup. Mais c'est pas du tout la fin du jeu. C'est-à-dire que c'est voilà, c'est une situation typique du jeu, et en fait, il peut y avoir des retournements assez importants. Alors peut-être dans le dernier round, en général, ça a l'air d'aller, mais round 7, round 8, en fait, il peut y avoir vraiment des retournements très très importants, et, et très intéressants. Puisque là, de toute façon, on va avoir un truc, c'est que le rouge ne peut plus faire quoi que ce soit, donc ici, on l'a utilisé, toutes ses attaques sont passées, donc elle n'est pas détruite, déjà c'est pas mal. Et ensuite, on a le Patriarche de la Forge, qui a 2 en attaque, contre une créature qui a 3. Du coup, c'est pas suffisant, lui, il ne va pas l'attaquer. C'est donc au tour du tour du bleu, pardon. Donc le bleu, lui, il va pouvoir, ici, avec son golem de glace, faire une attaque de perforation. Donc c'est la même chose, hein, il a aussi perforation, c'est une attaque 3-3. Hop. Donc le golem, 3-3, perforation. Donc on va, hop, l'activer ici. Donc il va mettre 3 de dégâts sur le patriarche, qui a 2 de défense. Et donc le patriarche, hop, il est défaussé. Il va mettre 2 de dégâts sur le mangeur d'enfants, qui a 2 de défense. Et ben du coup, le mangeur d'enfants encaisse et il n'est pas défaussé. Le tour est terminé. On voit que lui, le bleu, a 13 en termes de points. Donc il a une carte avec 13. Le rouge a 13 plus 7, donc il a 20 points pour l'instant. Encore une fois, donc ça ne veut absolument rien dire. On va continuer donc le tour. C'est désormais le round 3, et c'est désormais le bleu qui va commencer, qui va pouvoir poser ses cartes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on est sur un jeu avec des règles vraiment très simples. Très très simples. Mais une maîtrise nécessaire de l'espace, une maîtrise nécessaire des synergies entre les cartes, qui est vraiment ultra intéressante. Vraiment ultra intéressante. C'est... Voilà, ils ont réussi vraiment un coup, un coup de maître, et chaque partie vraiment va être complètement différente, parce que il suffit d'une carte, encore une fois, donc on est... je vous parlais donc au début de l'influence que le jeu peut avoir sur Again Guns. Alors en fait, c'est parce que je retrouve pas mal de choses dans ce jeu qui me servait de base, enfin qui me servait de concept de base pour Again Guns, par exemple. Donc le fait d'avoir le moins de cartes possible, parce que chaque carte va être utilisée et que chaque carte compte dans le deck, et voilà, c'est quelque chose que je voulais avec Again Guns. Et il y a d'autres petits points en commun. On est pas du tout sur la même mécanique de jeu, hein, on est d'accord, mais il y a dans l'esprit en fait pas mal de choses que je retrouve, et c'est pour ça aussi que j'adore ce jeu, et c'est pour ça en fait que je veux aussi m'en inspirer pour développer la gamme Rag & Guns, parce que ben, pour l'instant, de ce que je vois, c'est vraiment ultra satisfaisant, et ça me donne très envie de poursuivre, d'aller plus loin avec le jeu, pourquoi pas donc d'organiser des tournois dans ma région, par chez moi, et proposer en fait un maximum de gens de suivre le jeu, et voilà. Donc sachant que le jeu est, je ne sais pas si je l'ai dit, mais il est français, donc réalisé donc par Nothing But Games, qui sont des personnes qui sont extrêmement
approchables, hein, on peut discuter très facilement avec eux. Ils sont extrêmement sympathiques également. Ils ont une chaîne YouTube, d'ailleurs, je vous invite à aller consulter la chaîne où ils expliquent un petit peu donc les mécaniques. Vous avez des exemples de parties qui sont super intéressantes. Et, et voilà, donc j'y crois, en fait, tout simplement. Le jeu, il est ultra canon. Le jeu me donne très envie d'aller plus loin, et je crois vraiment que ben, ça va être... alors j'espère en tout cas que ça va être un carton, parce qu'il le mérite, tout simplement. Et ben écoutez, donc voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus sur le jeu. Je vous dis de toute façon à très vite, peut-être, hein, pour de nouvelles présentations, donc de jeux, de l'extension, d'autres choses, je sais pas, peut-être soit Arcane Wars, peut-être d'autres jeux qui, bah, en fait, que j'aime bien sortir également. Si vous avez aimé, hein, de toute façon, cette vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire, et bah voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle